Soyez les bienvenus, mes chers élèves, de cette classe de l'apprentissage électronique d'aujourd'hui. Toujours, je suis le vôtre, Monsieur Titus Waziri. Je suis ici de vous enseigner le français encore et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le futur simple. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous devons définir le mot futur simple. Qu'est-ce que c'est futur simple? Futur simple est utilisé pour exprimer une intention de faire quelque chose dans l'avenir ou pour exprimer une supposition quant aux actions, situations à venir. Ça veut dire que le futur simple, c'est une action qui exprime une action qui aura lieu au futur. Je crois que tu as compris, ou je crois que vous avez compris ce que je viens d'expliquer à vous ce soir-là. Donc, il est aussi un terme de l'indicatif présent. Il est aussi un terme de l'indicatif présent qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. C'est-à-dire c'est un terme simple qui appartient au mode l'indicatif et s'employer principalement pour nous indiquer une action. Pardonnez-moi, il n'y a pas une action là-bas, une action ou bien une intention à venir. Bon, ici, j'ai des exemples pour vous afin de bien expliquer comment vous pouvez utiliser le futur simple dans une phrase. Numéro 1, demain, je rangerai les dossiers. Demain, je rangerai les dossiers. Numéro 2, tu ne finiras jamais en une journée. Vous ne finirez jamais en une journée. Numéro 3, qu'est-ce que tu pourras m'aider? Qu'est-ce que tu pourras m'aider? Numéro 4, si on range à 2, on finira plus vite. Si on range à 2, nous finira plus vite. Donc, nous avons la formation pour utiliser un verbe dans le terme futur. Il y a la manière que vous formez le futur simple. La formation du futur simple. Ici, nous avons les pronoms et au milieu, nous avons les terminaisons. Et nous avons les terminaisons et aussi nous avons le forme du futur. Nous avons je. Le terminaison pour je, c'est AI. Nous avons je mangerai. Je mangerai. Tu. Nous avons a. La terminaison pour tu est tu parleras. Tu parleras. Nous avons la personne de deuxième personne, pardonnez-moi, deuxième personne, nous avons il, elle. Pour il et elle, nous avons a. Ça, c'est la terminaison pour il et elle. Ici, nous avons il, elle partira. Il, elle partira. Nous avons vous,
La terminaison pour le pronom vous, c'est IEZ. EZ. Nous avons, pardonnez-moi, nous avons nous, et la terminaison pour nous, c'est en ONS. ONS. Exemple, nous avons nous viendrons. Nous viendrons. Et pour vous, le pronom vous, nous avons E et Z. Exemple, vous irez, vous irez, vous irez. Nous avons aussi il, elle. La terminaison pour il et elle, c'est ONT. Exemple de ce pronom et c'est il, elle prendront. Il, elle prendront. Explication, j'aimerais expliquer à vous comment les verbes français fonctionnent. Le verbe français ou les verbes français sont divisés en 3 parties. Nous avons 3 groupes. Nous avons le premier groupe, nous avons le deuxième groupe, nous avons le troisième groupe. Le premier groupe, ce sont les verbes qui terminent par ER pour former leur futur simple. Vous, ou bien on ajoute la terminaison à l'infinitif du verbe. Ils sont les verbes qui sont terminés par ER, comme je viens d'expliquer à vous, ou bien comme j'ai expliqué. C'est-à-dire, on ajoute les terminaisons du futur simple à l'alphabet R. Ça veut dire que je viens de vous donner les terminaisons du futur simple. Donc, vous prenez cette terminaison et ajoutez ça à la fin du verbe, afin de former la forme future d'un verbe. J'ai aussi exemple pour vous ici au tableau. Je vous donne 3 verbes. Le premier verbe ici, c'est jouer. Le verbe jouer. Vous pouvez voir que ce verbe termine par E et R. Ça veut dire que ce verbe appartient au groupe ou bien du premier groupe. En anglais, ça veut dire quoi? To play. Exemple, ou bien la conjugation de ce verbe, nous avons conjugué ça ensemble. Je jouerai, tu joueras, il, elle jouera, nous jouerons, vous jouerez, il, elle joueront. Ça, c'est au présent. Mais, ça, c'est au futur, pardonnez-moi, au futur. Vous voyez que, à la fin du verbe, à l'infinitif, j'ai ajouté la terminaison à chaque pronom.
Pour jouer. Ici, nous avons joué. J'ai ajouté A et I à la fin ici. Il nous donne jouerait. C'est la même chose. La deuxième personne, tu, singulière. Le verbe jouer à l'infinitif, nous avons ajouté A et S à l'alphabet R afin de former la forme future. C'est la même chose avec la troisième personne au singulière. Ça, c'est il et elle. Jouer. Nous avons ajouté la terminaison à la forme future. Ça nous donne il, elle jouera. Pour la première personne ou pluriel, ça c'est nous. L'infinitif du verbe jouer, nous avons ajouté la terminaison du futur simple à la fin du verbe jouer. Ça c'est O, N et S. Ça nous donne nous jouerons. Pour la personne plurielle, nous avons vous. Nous avons vous. Le verbe jouer, nous avons ajouté la terminaison de forme future à l'infinitif de ce verbe que nous avons en train de traiter. Ça, c'est E et Z. Ça nous donne quoi? Vous jouerez. Vous jouerez. Pour la troisième personne au singulier, nous avons il, elle. Nous avons le verbe jouer. Donc, nous avons ajouté la terminaison du futur simple à l'infinitif du verbe jouer. Ça nous donne il, elle joueront. Donc, le deuxième verbe, nous avons parlé. Nous avons parlé. Ça veut dire que to speak en anglais. Donc, voici la conjugation du verbe parler au futur simple. Nous avons je parlera, tu parleras, tu parleras, vous parlera, pardonnez-moi, vous parlera, nous parlerons, nous parlerons, vous parlerez, vous parlerez, ils parleront, ils parleront. Comme je viens d'expliquer, pour le verbe jouer, c'est la même chose ici à ce verbe parler. On a ajouté les terminaisons du futur simple à l'infinitif du verbe parler. Exemple, j'ai un exemple pour vous ici. Demain soir, je jouerai le foot. Demain soir, je jouerai le foot. La semaine prochaine, nous parlerons de votre noce. La semaine prochaine, nous parlerons de votre noce. Nous avons fini avec le premier groupe. Maintenant, nous allons parler nous avons parlé du deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, on a ajouté les terminaisons à l'infinitif du verbe. Exemple, nous avons finir. Finir. En anglais, ça veut dire
to finish. To finish. Voici la conjugation du verbe finir. Je finirai. Je finirai. Tu finiras. Tu finiras. Il, elle finira. Il, elle finira. Nous finirons. Nous finirons. Vous finirez. Vous finirez. Il, elle finiront. Ça, c'est la conjugation du verbe finir au futur simple. Voici un exemple que je vous donne ici. Est-ce que c'est demain que vous finirez votre examen final? Est-ce que c'est demain que vous finirez votre examen final? Ici, nous avons le verbe réussir. Réussir. En anglais, ça veut dire to succeed. To succeed. Si vous voulez conjuguer ce verbe au futur simple, voici la conjugation. Nous avons je réussirai, vous réussira, elle réussira, nous réussirons, vous réussirez, elle réussiront. Exemple, par la grâce de Dieu, elle réussira en vie. Par la grâce de Dieu, elle réussira à la vie ou en vie. Pour le troisième groupe, c'est la même chose. Pour les verbes qui appartiennent au troisième groupe, on ajoute aussi les terminaisons à l'infinitif. À l'infinitif de chaque verbe dans ce groupe, vous ajoutez les terminaisons du futur simple à l'infinitif de verbe. Exemple, nous avons le verbe prendre. Prendre. Ça veut dire quoi en anglais? To take. To take. Voici la conjugation du verbe prendre au futur simple. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, il et elle prendront. Ça, c'est la conjugation de ce verbe au futur simple. Exemple, je prendrai ma douce lorsque je finis manger. Je prendrai ma douce lorsque je finira manger. Le deuxième, numéro 2, pardonnez-moi pour troisième groupe, c'est boire, le verbe boire. Le verbe boire en anglais, ça veut dire to drink. Voici la conjugation. Si vous voulez conjuguer ce verbe au futur simple, c'est comme ça. Vous allez le conjuguer. Je boirai. Tu boiras. Il boira. Nous boirons. Nous boirons. Vous boirez. Il et elle boiront. Exemple. Est-ce que tu boirais de l'eau? Est-ce que tu boirais de l'eau?
Ça veut dire quelqu'un vous demande si vous voulez boire de l'eau, peut-être. Nous avons le numéro 3. Numéro 3, nous avons voir. Le verbe voir. Le verbe voir en anglais, ça veut dire to see. To see. Donc, voici la conjugation de verbe voir au futur simple. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils, elles verront. Je répète, je verrai, tu verras, il, elle verra, nous verrons, ils, vous verrez, ils, elles verront. Exemple, il, elle, vous verront demain soir. Elle, vous verront demain soir. Merci. Ce que je viens d'expliquer à vous, c'est comment de former, comment de conjuguer des verbes. Just what I have explained to us is, I taught us how to conjugate a verb in simple future tense. And I begin with explaining or defining what future tense is all about. Future tense tells us about an action that will take place in future. And I have given us how to form, or I taught you how to form or how to conjugate a verb in future simple tense. I've given us the ending, and I've given us that I told us that you carry the ending and you join it to the verb in infinitive form, then you form your future tense in French. And I told us that the French has 3 groups. The French verbs has 3 groups. We have the first group, we have the second group, we have the third group, and I've given us the steps on how to conjugate them in future tense from first group, second group, and third group. And under each verb, I've given us example of each of these verbs in each of the groups. And I believe now you can conjugate any French verb, either first or second group, in future tense. Ici, j'ai un devoir pour vous à faire chez vous, afin de pratiquer ce que je viens de vous enseigner chez vous. Écoutez à l'instruction. Complétez les vite en conjuguant les verbes qui sont en parenthèse. Ça veut dire que les verbes qui sont en parenthèse, vous allez les conjuguer au futur simple. Numéro 1, dimanche, nous, en parenthèse, le verbe aller. Donc, vous allez conjuguer le verbe aller au futur simple. Dash la maison de mamie. Je répète, pardonnez-moi. Dimanche, nous allons dash la maison de mamie. Numéro 2, demain, nous avons J apostrophe et en parenthèse, nous avons envoyé. Ça veut dire que vous allez enlever les parenthèses et conjuguer le verbe envoyer au futur simple. Pour moi, dash un joli boc de fleurs à tante Hélène pour son anniversaire. Numéro 3, les enfants en rentrant de l'école, vous devez faire en parenthèse d'abord vos devoirs. Les enfants en rentrant de l'école, vous faire en parenthèse d'abord vos devoirs. Ça veut dire que vous allez conjuguer le verbe faire pour moi au
futur simple, s'il vous plaît. Numéro 4, vous, nous. Jouez, en parenthèse, dash avec la console vidéo lorsqu'elles seront terminées. Donc, vous allez conjuguer le verbe jouer au futur simple, s'il vous plaît. Numéro 5, ça c'est le dernier numéro pour le devoir. Marie et nous, en parenthèse, cuillère, dash des cerises dans son jardin. Dans son jardin. Ça, c'est la fin de notre leçon pour aujourd'hui. Toujours, mon nom c'est M. Titus Oziri. Mon numéro est au tableau 8 070 63 17 59 56. En anglais, 070 63 175956. That is my number. Si vous avez des problèmes, si vous voulez plus d'explications, je vais faire ça pour vous, par la grâce de Dieu. J'ai un conseil pour vous. Toujours rester chez vous, rester protégé et continuer d'apprendre le français. Pas le français avec les autres sujets. Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la fin de notre leçon aujourd'hui. À la prochaine. Merci.